Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau Maudie Ntambwe. Maudie Ntambwe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Née au milieu des années 60, Maudie Ntambwe a plus de 25 ans d'expérience dans la défense des droits humains des minorités en Belgique, en Europe et en Afrique. Elle siège à divers conseils d'administration, dont le Conseil des communautés africaines en Europe et en Belgique, le Réseau européen des personnes d'ascendance africaine et le People of African Descent of Belgium. En tant que féministe et militante africaine, elle défend les droits des femmes depuis 2004 et a fondé en 2015 l'initiative Femmes pour la paix dans le monde. En tant qu'entrepreneuse sociale, elle a créé Art des cycles, une galerie d'art itinérante. Elle coproduit également l'émission de radio hebdomadaire Africana, poursuivant ainsi le travail de feu François Kasongo Mulenda. Maudie Ntambwe, un mot sur François Kasongo Mulenda. Oui, François, c'est un grand frère, un mentor qui nous a quittés, voilà déjà bientôt 6 années déjà, mais qui nous a quittés en nous laissant un héritage. Et ça, c'est très important pour la communauté, les héritages. Surtout sous la forme des archives qu'il a laissées, des archives sonores, des reportages, 25 ans d'activité au sein de la diaspora congolaise de Belgique, c'est énorme. Et africaine aussi, parce que pas que congolaise, mais africaine. Des conversations, des événements, tant événements sociaux, familiaux, privés que publics, mais c'est aussi cet héritage médiatique, si je peux m'exprimer comme ça, sur la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, qui est l'émission Africana, que j'anime et édite et coproduit maintenant depuis sa disparition avec une petite équipe. Et rappelle-nous quand est-ce que cette émission passe ? L'émission passe tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 92.1 FM, tant qu'on sera encore sur ce type de fréquences-là, ou sur le www.radiocampus.be. Alors je vais revenir sur la personne, Maudie Ntambwe. Dans ma langue natale, Ntambwe, c'est le lion. Ntambwe, la lionne. On peut considérer que c'est un nom prémonitoire ? Ah oui. À la maison, dans ma famille, on a toujours le mot pour rire en disant « Nous sommes du clan des lions ». C'est notre totem. Parce que je pense que, et c'est ça aussi la richesse de la culture noire et africaine, c'est qu'un nom n'est jamais un hasard. Ce nom-là a dû être donné à l'un de nos ancêtres par sa bravoure, puisqu'il a certainement réussi à chasser l'animal que tout le monde rêve de chasser, c'est le lion. Le roi de la forêt. Il a dû pouvoir ramener une tête et un corps de roi de la forêt, puisque dans les temps immémoriaux, c'était de la viande de chasse qu'on mangeait. Et donc, une fois que la saison permettait d'autoriser ce genre de chasse-là, chaque homme brave de chaque clan, je supposais, et qui se disait grand chasseur, se devait devenir avec l'un des titans parmi les mammifères, et ça a dû être ça qui a fait qu'on l'a appelé Ntambwe. Et moi, on m'a appelé Maudie, pour rajouter à cela, qui veut dire tel que tu es, qui est le nom de ma grand-mère maternelle. Maudie Ntambwe, la lionne, à la militante que nous connaissons. Un mot sur ce militantisme. Comment est-ce que Maudie Ntambwe est tombée dans ce bain ? Je pense que tout est contexte et il n'y a pas vraiment de hasard. Je suis l'aînée d'une fratrie de 8 enfants et d'office,
on connaît le poids du rôle d'un aîné dans une famille. C'est un gardien de la paix voilà. entre nous aînés. Entre nous aînés, entre les parents et la fratrie. Donc, il est souvent l'église au milieu du village, l'église au milieu du village entre les générations. Ça, c'est un. Et donc, il a toujours un peu cette contrainte et ce rôle à la fois d'être un enfant, mais un enfant particulier dans le sens où il doit pouvoir, dès le plus jeune âge, montrer l'exemple, guider. Un médiateur. Et être le médiateur. Et dans ce rôle-là, moi, très petite, est-ce un hasard? Mon père est juriste de formation, mais moi, j'ai toujours eu à cœur que les choses soient justes. J'aime la justice, j'aime l'idéal, équité et égalité. Si on donne un à l'un, ça doit être un à l'autre. Nous comprenons. Oui, aujourd'hui, dans l'actualité, ce qui me motive ici, étant en Belgique, c'est les discriminations systémiques. Au départ, on penserait que le racisme n'est que le fait d'individus malfaisants et méchants. Et lorsqu'on gratte un peu plus, qu'on lit un peu plus et qu'on essaie de comprendre le contexte sociologique et historique du lieu, du pays où on vit, on se rend compte que ben non, c'est un système qui a été instauré au bénéfice. C'est un racisme structurel. Oui, c'est structurel. C'est un système économique, sociologique, historique qui a été instauré pour renforcer une part du monde par rapport à d'autres. Ici, la Belgique par rapport à d'autres pays. En d'autres termes, je dis toujours, il y a les 3 piliers au racisme. Il y a le pilier idéologique qui s'est assis sur des préceptes religieux, parce que l'Église a participé à cela aussi. Il y a le pilier économique qui était la prédation de matériel pour l'enrichissement des uns au profit ou au bénéfice des autres. Et le pilier sociologique qui a déshumanisé des groupes par rapport à d'autres. Et ça, c'est, je pense, aujourd'hui, la raison pour laquelle on voit tout ce mouvement, où on dit, eh ben, il faut restaurer la vérité. Le temps court, malheureusement. Il court. Quelle est l'actualité de Modine Tamboué? Au niveau de l'activisme, c'est vraiment suivre de très près ce qui est en train de se passer avec cette commission dite vérité, dont on ne veut surtout pas qu'elle devienne comme la commission vérité sud-africaine. Je t'ai suivi sur les réseaux. Apparemment, tu aurais aussi une émission, tu animes une émission. Oui, sur les réseaux sociaux. Ça a été aussi le moment aussi pour moi de peut-être m'affirmer en étant vraiment créatrice de produits ou de propositions d'émissions. Et j'ai commencé par Instant N at Home. Instant N, c'était une façon pour moi de partager de façon... j'allais dire presque sous forme ludique et informelle, toujours de l'information, mais en regardant ce que l'information génère comme réaction dans nos corps. Aussi lisaka lisolo na biso na lingala. Soki lingala te monokomoko ya Congo. Modi maloba na yo ya suka. Donc ninataka tu kusema que hapa sasa tuko na ba moment moya tuko na pichiwa iko vraiment nyakabambi sana. Donc il faut tukwe na nguvu yote na heshima yote juu yetu, juu ya bazazi yetu na bantu baditupokoya muhimu kini. Pale muko na heshima ya muntu mwingine atamupatia heshima yake na ye. Atenurudishia tu ni heshima. Ok, c'est sur ces mots sages, malheureusement, Modine Tamboué, que nous allons conclure notre Lisolo de séjour. Alors, vous avez toujours l'opportunité de nous suivre sur notre média principal, donc la radio www.mbote.be. Ensuite, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, également Radio Mbote, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. À très bientôt.